Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite des aventures de la Tour Eiffel en Italie, une histoire de Mimi Douanet. Souvenez-vous, on avait vu la semaine dernière que notre amie la Tour Eiffel, ici sur la couverture, qui vit à Paris en France, avait décidé, parce qu'il faisait trop froid, de décoller et de suivre un avion qui se rendait en Italie. Et là, elle avait rencontré une autre tour, la Tour de Pise, qui était très malheureuse parce qu'elle penche. La Tour Eiffel a donc quitté ses quartiers ici à Paris, donc elle vit ici à Paris en France, pour se rendre en Italie. Donc l'Italie, c'est ce pays qui ressemble à une botte et qui est donc voisin de la France. Elle va notamment aller à Rome, la capitale de l'Italie. Donc en Italie, elle fait la connaissance de la Tour de Pise. La Tour de Pise est une tour qui existe réellement, donc qui se trouve en Toscane, donc une région italienne. Elle a été bâtie il y a très longtemps, il y a plus de 8 siècles, et elle fait partie d'une cathédrale. C'est une tour qui fait 55 mètres de haut et qui a été construite sur un sol très humide. C'est pour ça, comme elle s'enfonce, elle a très vite penché. Les deux amies vont se balader à Rome, où elles vont voir le Colisée. Le Colisée est également un monument à Rome qui existe. Il faut savoir qu'à Rome, il y a beaucoup de monuments comme ça qui ont été construits à l'époque des Romains et qui ressemblent à des amphithéâtres de forme ronde. À Rome, elles vont également voir la fontaine de Trévi. La fontaine de Trévi est également une fontaine qui existe. Beaucoup de touristes s'y rendent pour jeter des pièces dans l'eau et y faire des vœux. La balade des deux amies ne va pas s'arrêter à Rome. On va découvrir tout de suite où elles se rendent par la suite. Ensuite, direction Naples pour un bon bain de mer. Mais l'eau est fraîche en février et les deux baigneuses ressortent en courant plus vite que les vagues et le vent. Gla 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 gla, on gèle, allons vite en ville nous réchauffer. Et les voilà partis pour Naples. Et si les voyageuses participaient au concours de la meilleure pizza? Hop! La Tour Eiffel fait tourner la patte sur sa flèche. Devant leur pizzeria, les Napolitains l'encouragent. Allez, n'oublie pas les olives! La Tour de Pise tente de l'imiter et flop! Sa patte atterrit sur la tête d'un livreur. Ce chapeau rigolo risque de s'envoler. Mais non, saperlipopette, cette drôle de casquette reste collée sur sa tête. Après la mer, vive la montagne. Montons sur ce gros talus. Oups, c'est le Vésuve. Cet énorme volcan endormi pourrait se réveiller. Les goélands proviennent la tour penchée. Ne baisse pas trop ton front, sinon, gare aux flammes du dragon. Contrariée, la tour tordue finit par perdre patience. Ça suffit les bêtises, je veux revenir à Pise. Zut, la tour Eiffel n'a pas réussi à faire rire son amie. Elle lui propose une dernière balade, là où une grande fête se prépare. Mais où vont-elles aller encore toutes les deux? Eh oui, après Rome, après Naples, elles vont encore aller se promener. On découvrira où la semaine prochaine. Pour l'instant, les deux amies, on l'a vu, ont découvert cette fois-ci, dans la baie de Naples, le Vésuve, qui est ce volcan endormi. Le Vésuve est donc un volcan qui sommeille, qui est situé dans la baie de Naples. Sa dernière éruption date de 1944, donc il y a 80 ans. Mais très longtemps auparavant, en l'an 79, le Vésuve a enseveli toute une ville, la ville de Pompéi. Mais maintenant, on dit que c'est un volcan endormi, il sommeille, il n'est plus en activité. Les deux amis vont donc repartir en balade pour découvrir une autre ville d'Italie et on découvrira laquelle à la fin de la semaine. À bientôt!